parce qu'en soi, ça n'existe pas. L'orgue, ça ne veut rien dire. C'est en fait une famille d'instruments. Un orgue, en fait, en soi, c'est un orchestre à soi tout seul. Mais tous les orgues, c'est-à-dire tous les sous-orchestres ou orchestres que l'orgue représente, qu'un orgue particulier représente, sont tous différents entre eux. Ils sont tous fabriqués un par un à partir de la table à dessin. Le souci, c'est que, comme je suis censée jouer comme ça, à peu près, hein, c'est écrit pour être joué à peu près comme ça, ben là, ça va être comme ça. Donc on se tord le bras, d'autant que je ne peux pas me déplacer sur le banc, puisque j'ai besoin de jouer le pédalier, donc de rester bien en face. Donc ben, pour ça, il faut se tordre le bras droit. C'est souvent le problème alors, on est souvent dans des positions très inconfortables. Alors première, sonate en trio de Jean-Sébastien Bach. J'appuie toujours sur le même do de tout à l'heure. Il faut remarquer que ça ne sonne pas comme un do. Et celui-là non plus. Alors il y a des jeux qui sonnent faux comme ça, qui sonnent décalés. Alors bien sûr c'est fait exprès. Comment sont-ils faits ces jeux-là? Eh bien il s'agit en fait des harmoniques qui concernent le son principal, le son de base, sur lequel je peux accumuler la première harmonique, c'est-à-dire l'octave. Voilà. Là j'ai tiré deux jeux, je fais donc sonner deux tuyaux en même temps quand j'appuie sur une touche. Maintenant 3, maintenant 4. Et le mélange de ces 4 jeux fait cette sonorité qu'on appelle le cornet et qui n'existe qu'à l'orgue. Registration finalement parce que ça s'appelle comme ça. Ça permet en fait d'orchestrer une pièce de musique. Parce qu'il faut savoir que sur les partitions, rien n'est marqué. Avec quel jeu est-ce qu'il faut que je joue, quel au singulier ou au pluriel, avec quel jeu faut-il que je joue la pièce? Évidemment, ce n'est jamais précisé. Puisque tous les orgues étant différents entre eux, ça va sonner tellement différemment. En plus, là j'ai 2 claviers. En France, le nombre de claviers peut monter jusqu'à 5. D'ailleurs, on serait plus à l'aise avec 5 claviers, ou au moins avec 3. En général, un orgue un peu d'importance a normalement 3 claviers, parce que je vous montrerai plus tard, finalement, plus il y a de claviers, et plus c'est facile, finalement, pour l'organiste. Là, on est obligé de vraiment bricoler pour que tout passe avec 2. Par exemple, sur un concert où il y aurait à peu près une centaine de combinaisons de jeux différentes pour que ce soit varié le temps du concert, eh bien cette combinaison-là va être complètement différente d'un organiste à un autre ou d'un orgue à un autre. Ce qui fait que vous pourriez écouter 2 fois le même concert joué par 2 organistes différents, mais qui viendraient jouer ici par exemple, qui joueraient les mêmes pièces. Ils n'auront pas fait les mêmes choix. C'est impossible qu'ils aient fait les mêmes choix, qu'ils aient les mêmes goûts, les mêmes idées. Il y a tellement de solutions. Il y a plusieurs milliers de solutions possibles, même avec 30 jeux seulement. Inversement, le même organiste qui va jouer les mêmes pièces, mais ici et ailleurs, ah ben, c'est pas le même orgue. Alors de toute façon, ce sera complètement différent. Et ça, alors ça nous complique un peu la vie, puis en même temps, c'est très riche, et ça fait de l'organiste un réel interprète, puisque rien n'est marqué.
d'orchestre se font tout simplement par les changements de clavier. Et moi, j'ai rien à changer en fait. Donc, quatrième mouvement du concerto en ré mineur de Jean-Sébastien